Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de ta personne spécifique et de comment ça se fait en fait que tu te retrouves toujours dans les mêmes situations. J'ai eu beaucoup de commentaires en fait où j'ai vu qu'il y a des personnes qui essaient de manifester leur personne spécifique depuis des années. Et en fait, quand tu en arrives à essayer de manifester quelqu'un depuis de nombreuses années, c'est tout simplement que tu n'as pas compris ce qu'est la manifestation et que tu es encore en train de vouloir que cette personne change en fait. Tu es encore en train d'essayer de modeler l'extérieur. Alors que manifester, c'est vraiment je change et donc l'extérieur change. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais justement t'expliquer comment sortir de cette boucle. Comment faire en sorte que, après cette vidéo, tu sois en capacité de changer, de te changer toi pour que l'extérieur soit différent et que cette personne te traite différemment et ait un nouveau comportement avec toi. Donc, on va utiliser mon petit tableau pour ça. La première chose à comprendre, d'accord, c'est que toi tu es, je vais te faire ici, ok? Donc, avec cette personne, si tu te retrouves à vivre toujours, encore et encore, la même situation, c'est-à-dire qu'elle peut revenir dans ta vie, t'envoyer quelques messages et puis disparaître. Ou bien vous recommencez à parler, vous recommencez à flirter ensemble et hop, ça s'arrête. Ou ça peut être un schéma répétitif avec différentes personnes, c'est-à-dire des personnes différentes, mais c'est toujours le même scénario. C'est parce que on manifeste par rapport à qui on est. Qu'est-ce que ça veut dire qui on est? C'est ton énergie. Je veux que tu t'imagines que tu es ton énergie, c'est ta lumière. C'est ce que tu émanes en fait. D'accord? Ta lumière, si tu veux, ça se compose de toute ta partie mentale, de toutes tes pensées, mais également de tout ce que tu ressens, de toutes tes émotions. Il y a les croyances qui ne sont rien d'autre en fait que des pensées que tu t'es tellement répétées qu'elles font comme partie de toi. D'accord? Et puis, il y a également toutes les actions qui suivent toutes tes pensées et tout ce que tu ressens. D'accord? Ça, si tu veux, pour te donner une image, c'est comme si c'est ta lumière. D'accord? Du coup, la lumière que tu envoies dans le monde, les informations que tu donnes sont toujours les mêmes. Si tu te retrouves à vivre le même schéma. Par exemple, en face de toi, je vais dessiner cette personne en bleu. Ok? Ici, tu as ta personne spécifique, ton SP, et toi, tu es là. Ça, c'est... Oups, je vais peut-être faire en noir. On va faire ça comme ça. On va essayer de faire ça bien. Allez, vanné. Voilà, donc toi, tu es ici. Désolée, je suis toujours enrhumée. Je parle toujours comme un canard, mais c'est pas grave. Donc, toi, tu es ici, ok? Et là, il y a ta personne spécifique. Cette lumière que tu émanes, c'est, si tu veux, ton aura. C'est ce qui fait que tu attires cette personne dans ta vie et qu'elle te traite d'une certaine façon. À l'intérieur de toi, si tu n'es pas venu changer, cette personne va toujours revenir dans ta vie de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute bien cette partie-là, parce que si tu comprends ça, ça va complètement changer ton regard sur la manifestation et tu vas réussir en fait à changer de réalité. Si ici, toi, tu es une personne qui a la blessure, par exemple, de l'abandon, d'accord? Et que tu n'es pas venu te guérir, ou que tu as la blessure du rejet, ou de la trahison, d'accord? Je te prends ces trois exemples, il y en a d'autres, et toutes sortes de croyances, peu importe. Mais on va prendre ces trois-là. Imaginons que tu n'es pas venu guérir, tu as... À chaque fois que cette personne revient dans ta vie, elle revient activer ta blessure de l'abandon ou de trahison. Ou tu as l'impression qu'à chaque fois qu'elle revient, tu ne te sens pas respecté. D'accord? C'est que tu n'es pas venu guérir ces choses-là en toi. Tu n'es pas venu transformer ces choses-là en toi. Donc, tant que l'abandon, par exemple, est actif en toi, tant que le rejet, le sentiment de rejet est actif en toi, eh bien, tu vas continuer à vibrer cela dans l'univers. Et donc, il faut que, si tu veux, cette onde, cette information que tu envoies à l'univers va
arriver chez ta personne spécifique ou même chez d'autres gens. Et eux, eh ben, ils vont simplement te renvoyer ce que tu as envoyé, le sentiment de peut-être ne pas te sentir aimé. Si c'est tout ce que tu ressens, tu envoies toutes ces infos à l'univers, donc aux personnes qui sont en face de toi. Ces personnes reçoivent les données, reçoivent ces vibrations et elles ne peuvent rien faire d'autre que de te renvoyer cela. Donc, si tu veux mettre un terme à ces schémas et réussir à manifester ta personne spécifique, il faut que tu transformes, que tu viennes en fait, et c'est ce que je fais en coaching. Ça c'est vraiment très important, c'est que je vais venir te dire en coaching quelle est l'information en fait que tu envoies à l'univers et qu'il va falloir réajuster. Si tu envoies l'information de je me sens abandonnée, il va falloir commencer à t'engager avec toi-même. Le contraire de l'abandon, c'est quoi? C'est la fidélité, c'est l'engagement. Donc tu vas prendre cette responsabilité envers toi-même. À partir de maintenant, tu vas te dire, je m'engage à aller jusqu'au bout de ce que je commence, de mes projets, de mes activités, de mes passions. Je vais rester fidèle à mes valeurs. Ok? Donc, tu transformes l'abandon en engagement, en fidélité, d'abord envers toi, d'accord? Donc, je vais l'écrire en vert. Donc, tu t'engages, tu es engagé désormais avec toi et tu es fidèle. Ok, tu commences à vibrer, du coup, c'est ce que tu te donnes et c'est ce que tu envoies à l'univers. Du coup, cette fois-ci, quand ta personne spécifique te revoit ou est en contact avec toi, même sans qu'elle te voie, elle va recevoir ces informations, même à distance, même par télépathie, et elle va sentir ton changement. Et donc maintenant, elle reçoit, oh, mais cette personne, elle est fidèle avec elle-même, elle est engagée avec elle-même. Du coup, c'est ce qu'elle va te renvoyer désormais. Elle va te traiter du coup différemment, elle va avoir un nouveau comportement avec toi. Parce que toi, tu envoies désormais une nouvelle information. C'est pareil pour le rejet. Le rejet, c'est quelque chose que souvent mes clientes ressentent. La différence, quoi? La différence. L'opposé du rejet, c'est quoi? C'est l'acceptation. Donc, à partir du moment où tu t'acceptes complètement, où tu t'aimes, où tu t'acceptes tout entière, tout comme tu es, eh bien pareil, tu envoies cette information à l'univers. Et du coup, ta personne, c'est ce qu'elle reçoit. Donc, vu que tu t'acceptes, elle va t'accepter. Vu que tu commences à t'aimer, cette personne va pouvoir t'aimer. Parce que ce que tu envoies, c'est ce que tu reçois. Ta lumière a changé. Donc, le reflet de ta lumière sera différent. La trahison, c'est quoi l'opposé de la trahison? On pourrait dire que c'est la fidélité aussi. Le fait d'être fidèle, hein? Donc, lorsque tu es fidèle à tes principes, à tes valeurs, où tu ne vas pas essayer tu ne peux pas duper l'univers. Donc, si par exemple, toi, tu as des principes, mais que tu es prête à te trahir toi-même pour plaire à cette personne, tu es en train de te trahir. Tu es en train de te trahir, donc cette personne va le savoir inconsciemment, puisque tout ça est inconscient. Et du coup, eh bien, c'est ce que tu vas avoir comme retour. Lorsque vous tombez dans des cycles comme ça, répétitifs, en fait, vous allez encore et encore y retourner tant que vous n'avez pas appris, entre guillemets, la leçon, l'enseignement qu'il y a derrière. Donc, si cette personne te fait sentir, tu dois te poser la question, comment je me sens? Par exemple, si cette personne ne te répond pas, tu lui as envoyé un message, cette personne ne te répond pas. Qu'est-ce que ça te donne comme impression? Tu vas dire, j'ai l'impression de ne pas être aimée. Ok, tu as l'impression de ne pas être importante. Très bien, tu as l'information de ce qui vit en toi. Cette personne n'a rien à voir, elle ne fait que te donner des informations de ce que tu penses initialement. Donc,
ok, je ne me sens pas aimée, je ne me sens pas importante. Je change, je commence à m'aimer, je choisis de m'aimer, je choisis de me donner cette importance. Et du coup, tu vas changer ton énergie, changer ta façon d'être, changer même tes actions dans ton quotidien. Tu ne seras plus la même quand tu commences à t'aimer et à te sentir importante. Tu vas faire des choses que tu aimes, tu vas vibrer une autre énergie. Et donc, tu vas même changer ton regard sur cette personne. Et c'est de cette façon-là que tu vas changer ton rapport naturellement avec les autres. Parce que les autres n'ont pas d'autre choix que de te renvoyer ce que toi tu envoies à l'univers. Donc, si tu viens te guérir, c'est-à-dire si tu viens mettre le doigt sur « Oh, il y a ça qui vibre en moi » et que tu viens changer comme si tu veux, vois vraiment comme si tu es une lumière, d'accord? Et qu'il y a comme un faisceau de ta lumière qui est un peu endommagé. Il y a quelque chose en toi qui est comme, déstructuré, qu'il faut réajuster. C'est ça, manifester, c'est ça être créateur de sa vie. Tu es vraiment un alchimiste. Tu peux venir changer, transmuter ça en toi. Et c'est comme ça que l'extérieur va être différent. Et c'est pareil pour tout. Si cette personne t'a bloqué, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Comment tu te sens? Est-ce que d'un seul coup, tu te sens perdu? Tu n'as plus de repères? Il y a des insécurités? Tu dois venir regarder ce que tu ressens. Qu'est-ce que ça te fait sentir comme sentiment? Au-delà d'affirmer, c'est en termes de ressenti. Et il va falloir réajuster cela. Et à partir de ce moment-là, tu vas sortir de ces schémas répétitifs. Et en venant vibrer autre chose, c'est comme ça que tu changes de réalité en fait. Donc voilà pour répondre à la question qui était comment je fais pour sortir des schémas répétitifs. Et si tu te retrouves dans la situation d'essayer de manifester quelqu'un depuis de nombreuses années, c'est tout simplement que jusque-là, tu te questionnais plus sur lui. Ton focus était sur cette personne m'a dit ça, c'est lui que tu venais blâmer, c'est lui que tu voulais changer. Ce n'est pas comme ça la manifestation. Ça, c'est vouloir aller manipuler la 3D, vouloir faire en sorte, comme forcer quelqu'un à t'aimer, exiger de cette personne des choses. Quand tu agis comme ça, tu es du côté de l'ego. Et quand on manifeste depuis l'ego, on obtient des résultats. Mais ce ne sont pas des résultats sur le long terme. Ce sont comme des petites manifestations qui ne durent pas. Parce qu'il n'y a que en venant te guérir, c'est par l'amour que tu vas manifester une relation d'amour. Et l'amour ne force pas. L'amour accepte les choses telles qu'elles sont. Et a confiance et à la foi. Et c'est de cette façon-là que tu vas pouvoir manifester ta personne spécifique. C'est depuis cette fréquence-là. Je vais peut-être juste parler de ça rapidement dans cette vidéo parce que ça peut vraiment t'aider. Il y a comme deux parties, si tu veux, en nous, d'accord? Il y a toute la partie de l'ego, ici. L'ego, c'est la partie de toi qui a peur, qui doute, qui n'a pas confiance, pas de confiance, qui veut tout contrôler parce qu'elle a peur. Ton ego, c'est vraiment c'est un besoin de tout, contrôler. Je ne l'ai pas noté, donc je vais le noter, de tout contrôler. Et quand tu affirmes et que tu essayes de manifester depuis ce côté-là, tu es du côté de la peur. Et donc, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais part de, si tu veux, ta base, c'est la peur. C'est le manque. Et donc, c'est ce que tu vas davantage manifester. Pour pouvoir manifester, en plus, une relation d'amour, tu penses bien qu'il faut être du côté de ton âme, du côté divin, d'accord? Le côté divin, c'est-à-dire l'amour.
oui, je me lâche, mais c'est l'amour qui va vous aider à manifester, qui vous permet de manifester. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est la confiance en soi, en la vie, en les autres, d'accord? C'est le fait de se sentir aimé, désiré, choisi, digne, d'accord? C'est tous ces sentiments-là, quand tu affirmes ensuite depuis ce côté-là, quand tu vas faire tes affirmations, ou quand tu vas agir dans ton quotidien, quand tu agis depuis cet espace-là, tu es dans la gratitude, tu es dans l'ouverture, tu es dans la reconnaissance de qui tu es, tu te sens mériter le meilleur. Ce n'est pas... ça part depuis un espace qui est plein, qui est rempli, tu es déjà pleine de toi, complète. Et donc tu envoies les bonnes informations avec les bonnes émotions. Ce sont les émotions qui te magnétisent, qui permettent d'attirer. Donc, c'est très important de venir se guérir, c'est-à-dire de venir rétablir, si tu veux, cet amour en toi. Et à partir du moment où tu viens guérir tes blessures, où tu viens changer tes croyances, que tu rentres dans cet amour inconditionnel pour toi, ton regard sur les autres va changer, ce que tu vas émaner comme énergie, eh ben ça va être différent. Et donc, tu vas avoir les résultats que tu attends tellement quand tu es du côté de l'ego. Là, tu ne vas même plus les attendre. Ce sera comme une certitude pour toi. Tu sais, ce n'est pas du tout la même... ce n'est pas du tout la même fréquence. Là, tu te sens puissante. Là, tu te sens... tu as une vision, tu sais où tu vas, tu as de la clarté. Quand tu manifestes depuis l'ego, c'est la confusion. Tu penses qu'il faut manipuler, contrôler. Tu vas faire des choses qui n'ont pas lieu d'être. Tu vas te sacrifier, te rabaisser, te plaindre. C'est toute une autre atmosphère, vraiment. Ici, l'atmosphère, elle est plaisante. Donc voilà pour cette vidéo. Je reparlerai peut-être de ça plus en profondeur, certainement parce que c'est un sujet tellement important. Mais là au moins tu as déjà pas mal d'éléments de réponse pour venir te changer et enfin te mettre sur ce fameux piédestal. Et du coup, quand tu es de ce côté, un autre point que je vais rajouter, les circonstances n'ont plus d'importance parce que ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas les circonstances qui manifestent, mais bel et bien ton énergie, qui tu es toi. Voilà, ce sera tout cette fois-ci pour de vrai dans cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout bientôt. Bye.